sera le candidat du CDP à la présidentielle de 2020? Rendez-vous le 31 janvier prochain pour le savoir. Un indice peut-être en attendant, Edi Kombo-Ugo assure de la victoire de son parti, si toutefois son choix se portait sur lui. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale reçus ce matin par Alassane Balassah Condé. Le chef du Parlement a invité ses prédécesseurs pour prendre conseil et bénéficier de leur expérience. Dans la chronique économie, nous parlerons de fiscalité. Les dérogations fiscales accordées chaque année par l'État à certaines entreprises sont mal perçues, chiffrées à plus de 68 milliards de francs CFA en 2018. Ces dérogations devraient être encadrées d'après certains analystes. Bonsoir mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. Sécurité pour commencer, les chefs d'État du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron ont entamé ce soir les travaux du sommet de Pau qui devrait dessiner l'avenir de la coopération et du partenariat international dans la lutte contre le terrorisme dans la zone avec un point d'orgue sur le rôle de la France. Avant le début des travaux, Rochma Christian Kaboré du Burkina Faso, Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby Itno du Tchad, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Mohamed Ould El Ghazouani de Mauritanie ont déposé des gerbes de fleurs à la mémoire de 7 soldats français morts dans un accident d'hélicoptère au cours d'une opération au Mali. Ces soldats faisaient partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat basé à Pau. Une conférence de presse devrait clore les travaux d'après la direction de la communication de la présidence du Faso. Politique à présent et on prend les nouvelles du Congrès pour la démocratie et le progrès. Après une année 2019 très difficile, l'ex-parti au pouvoir, d'après son président, a entamé 2020 avec beaucoup de sérénité. Edi Kombo-Ugo prédit même la victoire du CDP aux prochaines élections. Abdou Razak Traoré. C'est depuis son bureau au dernier niveau d'une de ces édifices situés sur l'avenue Kwame Nkrumah que le président du CDP affiche sa sérénité pour 2020. Que de querelles et de bisbilles dans le parti en 2019, en 2020, Edi Kombo-Ugo rassure, tout est rentré dans l'ordre. Les sanctions contre les militants frondeurs sont rapportées et les plaintes sont retirées à la justice. De quoi rendre l'avenir certain pour l'ancien parti au pouvoir. Vous constatez que le CDP est aussi bien ancré dans les villes comme dans les campagnes. Le CDP, je suis certain de vous le dire aujourd'hui, que le CDP constitue la première force politique du Burkina. Et vous allez, si vous n'y croyez pas, je vais vous le démontrer en 2020. Nous n'avons aucune crainte là-dessus. Aucune crainte à ce niveau peut-être, mais la crainte c'est quand et comment choisir le candidat du parti de l'EPI et de la DABA dans un contexte où les uns et les autres ne cachent pas leurs ambitions. Là également, Edi Kombo-Ugo se veut rassurant. Une directive sera soumise d'abord par le SP. Le SP va faire cette proposition et soumettre au Bureau exécutif national pour adoption et qui donnera le planning qui va décrire les critères de conditionnalité. Dans la suite de l'opération, le président d'honneur doit intervenir selon les statuts. Blaise Compaoré a déjà dressé un portrait robot du candidat. C'est aussi lui qui valide en dernier ressort le choix. Écoutez bien, un militant actif du parti respectant les statuts et règlements intérieurs. Sur cette base, le secrétariat permanent ou la commission, d'abord la commission chargée des grandes questions électorales, a fait un avant-projet qui a été soumis, de directive qui a été soumis au secrétariat permanent. Le secrétariat permanent a amendé et nous avons voulu requérir l'avis de notre président d'honneur avant de le soumettre au Bureau exécutif national pour adoption. Passé cette étape, les dépôts de candidature seront lancés. Les instances vont travailler de sorte à trouver un consensus autour d'un candidat.
À défaut, le parti procédera à une élection pour désigner la perle rare qui va briguer la magistrature suprême au nom du CDP d'ici le 31 janvier prochain. Mais en attendant l'aboutissement du processus, un dossier brûlant est sur la table. L'enrôlement biométrique lancé le 4 janvier dernier au profit de la diaspora rencontrerait de graves dysfonctionnements. Une situation inacceptable selon Eddy Kombougo qui annonce un point de presse le mercredi prochain pour plus d'éclairage. Les chefs de la diplomatie française et danoise au Burkina Faso ont été reçus ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Kandé, qui s'est également entretenu avec 4 de ses prédécesseurs, Moussa Sanogo, Bougnensan Arsène Yé, Mélégué Traoré et Sungalo Apollinaire Ouattara ont répondu à l'invitation du chef du Parlement. On fait le point avec Archimède Boy. Ces apparitions sont devenues rares depuis son départ forcé du Perchois à la faveur de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ce 13 janvier, l'ancien président de l'Assemblée nationale Sungalo Ouattara revient à l'hémicycle sur invitation de l'actuel président Balaza Kandé. Avec lui, d'autres anciens présidents de l'Assemblée nationale, Arsène Bougnensan Yé, Mélégué Traoré et Moussa Sanogo. Les absents de la liste sont au nombre de 3. Manque à l'appel 3, le président du Faso actuel, le ministre de la Défense, 6 chérifs qui sont actuellement en déplacement à l'étranger, et le président Kader Cissé qui est hors du pays en ce moment. Alassane Balaza Kandé reconnaît le travail abattu par ses dévanciers. Il veut bénéficier de leurs conseils et expériences. Lorsque nous poserons des actions qui ne se trouvent pas être dans l'intérêt du peuple burkinabé, qu'ils puissent nous appeler, nous donner des suggestions, des conseils, afin que nous puissions aller toujours dans la direction voulue par les populations, par le peuple burkinabé. Vous savez, si nous sommes là aujourd'hui en train de discuter, parce que vous savez que l'ancienne assemblée a été brûlée, mais est-ce que ce bâtiment, c'est par un coup de baguette magique que ce bâtiment est sorti de terre? Non. Ce sont ces anciens qui ont eu ce projet, qui l'ont mis en œuvre. Et c'est pour cela que nous avons pu trouver un plan B pour être ici. Et c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré, qui prend la parole au nom de ses pairs. Il retrace justement la petite histoire de ce bâtiment qui sert aujourd'hui d'hémicycle. J'ai expliqué que l'idée d'avoir un hôtel des députés est venue de Bougnensan Arsène Yé, et qui n'avait pas eu le temps de concrétiser l'idée, mais c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a fait les premiers plans. Puis Alassane Balaza Kandé a reçu l'ambassadeur du Danemark au Burkina Faso. Le diplomate danois est venu réaffirmer la volonté de son pays à poursuivre ses actions de développement au profit du pays des hommes intègres. Enfin, l'ambassadeur de France au Burkina Faso est venu s'entretenir des questions de sécurité avec le président de l'Assemblée nationale. Le diplomate français a évoqué la possibilité d'appuyer la présence des forces armées nationales dans les zones frappées par les attaques terroristes. Une nouvelle compétence pour coordonner le SIG, le service d'information du gouvernement, est désormais dirigé par Mafarma Sanogo. La professionnelle des médias a officiellement pris fonction ce lundi 13 janvier. Elle remplace Félix Kambiré, qui aura passé 2 années à ce poste. Arsène Konditamdi. Mafarma Sanogo prend officiellement les rênes du service d'information du gouvernement. Désormais à la tête du bras opérationnel de la communication de l'exécutif burkinabé, elle devra relever de nombreux défis. Le premier, redorer le blason d'une communication gouvernementale qui a du mal à convaincre dans un contexte marqué par de nombreuses attaques terroristes. Vous savez, le contexte dans lequel nous vivons, chaque jour est un nouveau défi. Et également, comme je le disais, les chemins traditionnels sont parfois mis à mal. Et il faut savoir s'inventer, inventer et réinventer. Donc nous comptons sur les partenaires traditionnels du SIG, mais également de tous les partenaires qui peuvent apporter quelque chose à l'efficacité de l'action gouvernementale à travers la communication et la bonne information. Nous sommes à pied d'eux. Chaque jour sera un nouveau défi, chaque jour sera un nouveau apprentissage. Après 2 années et demie passées à la tête du SIG, Félix Kambiré, le coordonnateur sortant, quitte ses fonctions
après avoir contribué à faire de cet organisme un acteur important de la communication gouvernementale. Permettez-moi tout d'abord de dire merci aux plus hautes autorités qui ont placé en moi une confiance qui a permis d'avoir les résultats que vous constatez vous-même. Donc 2 ans et demi, oui, c'était une mission exaltante, une mission passionnante, une mission de service public. Donc j'ai le sentiment d'avoir été un haut cadre de l'administration au service de son pays. Depuis octobre 2019, le service d'information du gouvernement n'est plus sous la coupe du ministère de la Communication. Il est maintenant rattaché au Premier ministère pour lui donner encore plus de force. La nouvelle coordonnatrice dit placer son mandat sous le signe de la performance et de l'efficacité. Changement également au niveau de l'association des interprètes et traducteurs du Burkina. La 3e Assemblée générale ordinaire de l'AITF, tenue samedi dernier, a servi de cadre au renouvellement du bureau. Une rencontre qui avait notamment pour but de faire le point sur 9 années d'existence de l'association et de dégager des perspectives pour le futur. Alexis Belemnaba. Créée en 2011 avec pour objectif principal de faire connaître le métier d'interprète-traducteur au Burkina Faso, l'association des interprètes et traducteurs au Burkina, AITF, regroupe à ce jour plus d'une 60aine de membres. Elle a tenu ce 11 janvier au ministère des Affaires étrangères sa 3e Assemblée générale. Les interprètes et les traducteurs du Burkina Faso est une association qui a été mise en place pour permettre aux professionnels des 2 professions de se donner la main, de s'organiser et de valoriser leur profession, faire connaître les professions et faire accepter les normes et les conditions de travail. Parce que, vous voyez, en fait, les gens, ils pensent que la traduction et l'interprétation, c'est dans les salles uniquement. Mais la traduction et l'interprétation, c'est partout dans la vie de chacun d'entre nous. Vous voyez, même les livres saints, le Coran, la Bible, tout ça, c'est des textes traduits. Parce que ça n'a pas été rédigé en français, en anglais ou dans les langues locales pour commencer. Donc, il y a de la traduction dans la vie au quotidien de chacun d'entre nous, beaucoup plus que nous ne pensons. Un autre point pour l'association est de faire une ouverture sur le monde pour vendre ses services. Bon, d'aller vers ceux qui utilisent nos services pour qu'ils puissent mieux comprendre les conditions de travail et nos préoccupations. Et également que nous puissions prendre en compte leurs préoccupations et leurs attentes. Et le dernier point, c'est faire une ouverture au niveau de la sous-région. Parce que nous savons que dans les autres pays tels qu'au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, il y a également des associations similaires qui existent. Donc pour nous, c'est de travailler pour que nous puissions mettre en place une structure régionale qui va donc être notre porte-voix auprès des institutions régionales pour que le même message que nous passons au niveau national, au niveau des institutions telles que les ministères, les ONG, etc., que nous puissions faire ce même travail au sein des organisations régionales telles que la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, pourquoi pas. Un remaniement du bureau est prévu à l'issue de cette 3e Assemblée générale. Du nouveau à l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, de nouvelles recrues pour l'année académique 2019-2020. Environ 500 nouveaux étudiants accueillis en fanfare le week-end dernier. Sur place dans la ville de Sia, le reportage de Soto, Justin Dabiri. La tradition a été une fois de plus respectée à l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Près de 500 nouveaux étudiants intègrent officiellement la grande famille universitaire de Aube Nouvelle Bobo. Des nouveaux étudiants tout heureux d'être accueillis au sein de l'université Aube Nouvelle. Très personnellement, je suis honorée de cet accueil parce que l'administration, les membres du bureau, ils se sont vraiment, ils se sont mis à la tâche pour nous mettre à l'aise. On était très contents, on s'est sentis en famille. On est encore plus heureux d'être à Aube Nouvelle. Pour davantage se sentir en communauté, Edith Sanou et ses camarades peuvent compter sur les aînés. Des aînés prêts à leur apporter leur soutien académique et bien plus. Nous allons nous approcher d'eux, les prendre comme des amis, les prendre comme des frères, les écouter. Essayer d'écouter, voir ce qu'ils ont comme problème, comme difficulté, afin de pouvoir les épauler sur ce plan. Si c'est sur le plan académique qu'ils ont besoin de conseils pour leurs études, nous allons les épauler, nous allons faire le nécessaire afin qu'ils se sentent à l'aise. Parce que comme les membres de l'administration l'ont dit tout à l'heure, ici à UOBN, nous sommes une famille. Alors si nous sommes dans une famille, il faut qu'on se serre les coudes afin de pouvoir réellement y parvenir.
Le manager général des universités Aube Nouvelle a saisi l'occasion pour inviter les nouveaux étudiants et l'ensemble des étudiants de Aube Nouvelle au travail et à la discipline pour une formation académique de qualité. Nous avons aujourd'hui une société où l'indiscipline, l'incivisme sont très développés. Et c'est de notre responsabilité à tous et à toutes de lutter contre ces fléaux-là. Et à l'université Aube Nouvelle, nous ne pouvons pas tolérer l'incivisme ou l'indiscipline. Parce que nous voulons des femmes et des hommes propres. Nous sommes des éducateurs, nous ne sommes pas là juste pour dispenser des savoirs, mais nous voulons que ce que nous dispensons comme savoir puisse être vraiment utilisé par les étudiants au service de notre société. Les meilleurs étudiants de l'année académique écoulée ont reçu des tableaux d'honneur et les félicitations de l'administration de l'université. L'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso est composée de 4 bâtiments, dont un bâtiment pour l'administration et 3 bâtiments pour la formation académique des étudiants. Elle comprend aussi une bibliothèque de 300 places et accueille à son sein des étudiants venus d'une dizaine de pays africains. Comme tous les lundis, voici venu l'heure de la chronique économie. Et comme je vous le disais dans les titres, on parle aujourd'hui de fiscalité et de dérogation fiscale. Qu'en est-il exactement de ces facilités dont bénéficient certaines entreprises et qui coûtent des milliards de francs CFA à l'État burkinabé, se basant sur la publication de l'économiste du Faso, Rémi Lambert-Nébier, éclaire notre lanterne. 862 mesures fiscales dérogatoires sont en vigueur au Burkina Faso. Par leur truchement, le gouvernement accorde chaque année des allègements fiscaux à des catégories de contribuables avec des objectifs bien précis. Déclinées sous l'appellation de dépenses fiscales dans le langage budgétaire, ces dérogations fiscales ont coûté environ 69 milliards de francs CFA à l'État burkinabé en 2018, selon le 5e rapport d'évaluation des dépenses fiscales publié en septembre 2019. Il a été dit que c'est pour encourager l'investissement. C'est pour encourager, pour permettre aux entreprises de venir s'installer, pour ce qui concerne les ménages, pour ce qui concerne les ONG qui en sont dans l'humanitaire, parce qu'on ne peut pas quand même demander à une ONG qui est dans l'humanitaire de payer les taxes comme une entreprise à but lucratif. On ne peut pas demander à une ambassade de payer les impôts comme une entreprise à Rodoko. Donc il y a certaines exonérations qui sont accordées pour bien sûr faciliter la mise en œuvre de certaines politiques au niveau social et au niveau aussi de la diplomatie. Si les dérogations fiscales sont bien nécessaires pour booster les investissements, le nombre pléthorique reste le point noir de cette politique. Elle engendre des manques à gagner pour le budget de l'État. Il y a un manque à gagner quelque part. 68 milliards pour 2018, c'est déjà beaucoup. Sans compter qu'en 2017, on était à 82 milliards, c'est énorme. C'est un manque à gagner énorme. Et c'est pour ça la solution que moi je proposerais, c'est de limiter certaines exonérations dans le temps. On ne peut pas se passer de ces exonérations. On ne peut pas se passer de ces avantages, mais il faut les limiter dans le temps. On ne peut pas permettre à une entreprise qui a un contrat qui court pendant 20 ans de rester sur le même taux, alors qu'il y a quand même une évolution sur tous les aspects. Donc, certains contrats soient, on ait le courage de remettre certains contrats sur la table et discuter pour limiter. Par exemple, pour la patente, les sociétés minières sont exonérées la moitié de la vie de la mine. Si la mine a 14 ans, 7 ans, la mine ne paye pas de patente. Si la mine a 10 ans, pendant 5 ans, la mine ne paye pas de patente. Mais par exemple, pour certains impôts, comme l'impôt sur les sociétés, mais le manque de 10,5 par rapport au cours général des impôts, c'est pour toute la vie, la durée de la convention minière, qui est peut-être de 20-30 ans. Donc c'est de revoir un peu le mécanisme d'imposition. Avec la polémique sur l'UTS, un recadrage des dépenses fiscales est même vu comme une piste de solution pour le gouvernement pour faire l'économie d'un bras de fer avec ses partenaires sociaux. Pour 2018, le volume des dépenses fiscales, c'est 69 milliards. L'UTS en 2018 a rapporté 101 milliards de francs CFA.
Donc aujourd'hui, c'est vrai. Et je peux dire que le gouvernement a coupé le fouet pour les gens, pour qu'on les fouette, parce que quand même, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages accordés à des secteurs d'activité précis. Et en matière de recouvrement, on ne se presse pas pour recouvrir ces impôts-là. Mais pour ce qui concerne l'UTS, c'est systématique. Et quand on prend aujourd'hui le secteur minier, le cours de l'or, il a titillé les $1 600 l'once. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, malgré le fait qu'on dise que les mines investissent dans les aspects sécuritaires, il y a un marge bénéficiaire. Donc on peut quand même prendre ce prétexte de la hausse du cours de l'or là pour recouvrir certains impôts, disons la totalité des impôts. Les hydrocarbures pour la production, à un certain moment, il y a eu une baisse des prix. Donc on ne peut pas dire que sur le plan de la trésorerie, il n'y a pas eu d'avantage. Donc ce sont des mécanismes sur lesquels il faut jouer à un certain moment pour recouvrir les impôts et ne pas seulement écouter l'autre voix qui dit que le Burkina a trop d'impôts, on va tuer les entreprises pendant qu'on impose 100% les pauvres travailleurs sur leurs petits revenus. En 2018, les entreprises ont été les plus gros bénéficiaires des dérogations fiscales avec 54 milliards de francs CFA sur les 68 milliards de francs CFA accordés par l'État. Un nouvel an pour un nouvel élan. J'espère que vous avez entamé l'aventure 2020 dans la paix et la sérénité. Que cette nouvelle année vous apporte son lot de joie, d'amour et de chance et que tous vos rêves et vos espérances se réalisent dans l'abondance et que chacune de vos résolutions soit le départ d'une nouvelle vie pleine de grâce. Merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve demain. Bonsoir.